Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la dérivée d'une fonction polynomiale. Donc, voir comment on dérive ce genre de fonction. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fonction polynomiale, je vous renvoie à la vidéo qui traite de ce sujet dans la playlist mathématiques 1 S2. Dans cette vidéo, nous allons uniquement voir comment dériver ce genre de fonction. Alors, on avait vu dans la vidéo justement qui traitait des fonctions polynomiales que leur forme était comme ça. Donc, c'était des sommes de monomes. Donc, les monomes, c'est cette forme. Donc, a fois une variable x à la puissance k. Donc, c'est que quand on dérive ce genre de fonction, donc c'est pour ça que j'ai mis le dérivé ici, le prime, c'est que comment on fait la puissance, elle va en bas. La puissance perd un degré. Donc, si c'était puissance 3, ça devient puissance 2. Et c'est pareil pour tout. Donc, là, c'était à la puissance k-1. Donc, le k-1 va passer devant. Et ici, du coup, c'est k-1 moins 1. Donc, c'est k-2. Plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ce qui est là, par exemple, ici, a2 fois x au carré, ça devient 2 fois a2 puissance x. Parce que le a2, le 2 de puissance 2 va venir devant. Le 2 va perdre 1 degré, donc ça va devenir x puissance 1. Donc, x. C'est pareil pour ici, etc. Donc, le monome kx est remplacé par, en fait, quand on le dérive par le k qui va devant, comme je vous l'ai dit, et le k qui perd 1 degré, donc k fois x puissance k moins 1. De manière générale, quand vous avez x puissance k moins 1, c'est la puissance qui passe devant et la puissance qui perd 1 degré. Par exemple, pour x puissance 2, sa dérivée c'est 2x. Pour x, sa dérivée c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que x c'est puissance 1. Le 1 passe devant. Donc ça fait 1x. Sauf que quand on perd 1 degré, ça fait 1 fois x puissance 0. Et ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Le monome indépendant de x est remplacé par 0. C'est pour ça que je vous dis que lorsque par exemple vous avez... De toute façon, on va faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans cet exemple, on a plusieurs fonctions polynomiales et on va les dériver ensemble. Alors, f', donc on a f de x qui est égal à 1 sixième de x cube moins 2x au carré plus 19x plus 3. Et f' est la fonction polynomiale définie par. Donc, f' c'est la dérivée de la fonction f de x. Et comment on dérive ça? Donc, le x puissance 3, 1 sixième de x puissance 3. Comment on dérive ça? C'est que le 3 va passer devant. Donc, ça fait 3 fois 1 sixième qui fait 3 sixièmes. 3 sixièmes, ça fait 1 demi. Fois x puissance 4, puissance 2, parce que le 3 va perdre 1 degré. Ensuite, ici, on avait 2x au carré. X au carré, on avait dit que sa dérivée, c'était 2x. 2x fois 2, ça fait 4x. Et ici, x, sa dérivée, c'est 1, donc plus 19. Et on avait dit que le monome indépendant, on le remplace par 0. Donc, indépendant, c'est quand il n'y a pas de x, en fait. Donc, on avait vu ici, le monome indépendant de x est remplacé par 0. Et lui, il est indépendant de x. Donc, on le remplace par 0. C'est une constante, en fait. Donc, la dérivée de f de x, c'est 1 demi x au carré moins 4x plus 19. Maintenant, on va en dériver une ensemble. Donc, c'est g de x qui est égal à 3x cube plus 1 demi x au carré plus 8x moins 2. 3x cube, c'est quoi? C'est 3 fois le 3x cube, le 3 qui est en puissance va venir devant. Donc, c'est 3 fois x, 3 moins 1. 3 moins 1 ici, ça fait 2. Plus, ici, le 1 demi, on le remet. Fois le 2 ici, il passe devant. Donc, ça fait 1 demi fois 2. X, le 2, on enlève une puissance. Donc, ça fait x. Ici, le 8x, on avait dit que la dérivée de x était 1. Et le monome indépendant de x, c'est 0. Donc, on met rien. Ensuite, bien sûr, on va simplifier ça. Ça fait 9x au carré plus 2x. Pardon, plus x, pardon. 1 demi fois 2, ça fait 1, fois x, ça fait x, plus 8. Donc ça, c'est la dérivée de g de x.
Donc en fait, il faut juste retenir une règle principale quand vous dérivez une fonction polynomiale, c'est que x puissance n, sa dérivée, c'est n fois x, n moins 1. Ça, c'est vraiment, il faut absolument retenir ça. Si vous avez retenu cette formule dans votre tête, c'est que vous savez dériver des fonctions polynomiales. On va en faire une dernière quand même, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre. Puissance 4 plus 2 puissance x3 plus 1 plus 12x plus 5. Donc ça va dire que c'est h de x. h de x prime, h prime de x, c'est égal à, le 4 va passer devant, donc ça fait 20 x puissance 3, puisqu'on perd 1 degré, plus le 3, 20x puissance, ah c'était 3, je sais pas pourquoi j'ai mis x puissance 3, 20x puissance 3, ça fait, le 3 va passer devant, ça fait 6x, et le 3 perd 1 degré, ça fait puissance 2, plus le x devient 1, donc ça fait 12, et le 5, ça devient 0. Donc la dérivée de tout ça, c'est 20x au cube plus 6x au carré plus 12. Ça, c'est la dérivée de la fonction polynomiale h de x. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que maintenant vous savez dériver une fonction polynomiale. Si jamais vous avez des questions concernant les dérivées d'une fonction polynomiale ou un autre sujet, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, vous aurez une réponse très rapidement. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bancs étudiants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent en travaillant en ligne pour des entreprises et également économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne sur une certaine application. De toute façon, les différentes explications et les différents liens sont en description. Pour ma part, je vous dis à très vite sur les bancs étudiants.